Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue à l'invité du journal. Cette semaine, nous recevons comme invité le révérend pasteur, l'évangéliste Béchou Salmon Fleury. Bonsoir pasteur. Bonsoir, bien-aimé. Et bienvenue sur le plateau de Parole Créatrice Info Télévision. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir parmi nous. Le plaisir est partagé. Alors pasteur, comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je dirais bien. Il est vrai que ça fait là, j'ai fait presque 2 semaines couché, malade. J'avais la typhoïde, les amis qui m'ont beaucoup dérangé, mais par la grâce de Dieu, je me suis relevé, le Seigneur m'a restauré, je suis debout. Amen. Dieu soit loué. Amen. Alors, pasteur, il y a un an de cela, vous avez été désigné avec le pasteur Nyek Pascal Oui. comme co-organisateur de la 14e édition de la Convention internationale des jeunes. Alors, les téléspectateurs aimeraient bien savoir quelles sont les dernières nouvelles, les avancées sur le terrain. Actuellement, je peux rassurer les téléspectateurs, mais bien avant, j'aimerais déjà dire merci à Parole Créatrice TV qui nous accorde cette tranche, qui nous permet de communiquer sur l'événement. Alors, concernant les travaux sur le terrain, je peux rassurer le peuple de Dieu que les choses avancent bel et bien. Par la grâce de Dieu, le site est en train d'être déjà préparé, vu que le pasteur Pascal Niaek, qui est supposé héberger l'événement dans son site, était en pleine construction et on se posait beaucoup de questions à savoir si réellement il allait achever les travaux avant la convention. Mais au jour d'aujourd'hui, nous pouvons exploser de joie parce que les travaux sont déjà presque terminés. Amen. Et nous pouvons dire que les choses avancent bien, la communication se passe bien. Nous avons commencé à rencontrer les pasteurs. Déjà, vous avez vu à Facebook des rencontres qui ont eu lieu, à savoir à White House, au Crystal Palace, avec les hommes de Dieu de la ville. Donc, il y a vraiment du travail. Le travail est en train d'avancer sur le terrain. D'accord, merci pasteur. Alors, beaucoup aimeraient vraiment venir à la Convention des jeunes. Est-ce que vous pouvez rappeler les modalités de participation? Les modalités cette année sont simples. Pour le cas de Douala, on a préféré arrêter juste un prix de participation pour tout le monde, 10 000 francs, Douala et Yaoundé. Vu que les frères quitteront, il y a des frères qui quitteront de l'extrême nord, le nord, de l'est, du sud pour venir. Alors on se dit, ces frères-là, nous allons les épargner les dépenses. Oui. Donc s'ils ont déjà réussi à payer leur transport pour venir à la convention, ils vont assister. Mais pour les frères de Douala et Yaoundé, ils vont supporter les autres en donnant une contribution de 10 000 francs pour la participation. D'accord. Alors, il se pose également la question de savoir ils vont dormir où, comment seront-ils nourris, parce que vous allez quand même accueillir plus de 2000 personnes, non? Bien évidemment. Bon, de ce côté, sincèrement, nous sommes très calmes parce que ce qui a fait la force de la Convention des jeunes toutes ces années, la grande mobilisation vient de Douala. Oui. Donc, que ce soit l'édition de 2024, 2025 à Messamina, vraiment la masse venait de Douala et Yaoundé. Et cette année, comme ça se passe à Douala, nous croyons que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir héberger ce monde qui viendra. On a pris des mesures. On a essayé de contacter le gouverneur pour le Sénages, parce que le Sénages est un très grand centre des jeunes. Alors, pour voir s'il pouvait mettre ça à disposition pour l'hébergement des jeunes. Mais entre-temps, nous avons réfléchi que le Sénages semble être un peu éloigné du site de la convention. Et c'est comme ça que nous avons essayé de contacter certains pasteurs qui ont des églises à côté. Par exemple, ici au Bethlehem Tabernacle, en tant que co-organisateur, je dispose déjà la salle avec des matelas. Le pasteur Jules Damé. On a aussi contacté le pasteur
Pasteur Amougou, Oui. qui est juste à côté. Donc, et nous croyons que les différents sites que nous avons localisés pourront héberger vraiment tous ceux qui viendront sans souci. OK. Et il y a aussi des familles que nous avons contactées qui peuvent héberger les frères et les sœurs. Gloire à Dieu. Alors, pasteur, pour cette 14e édition, on entend dire qu'il y aura il y a beaucoup d'invités spéciaux qui seront de la partie. En l'occurrence, le pasteur Glas Mutombo, qui est un des invités spéciaux de la convention. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien évidemment, c'est avec plaisir de dire que la convention de Douala a une touche particulière parce Oui. que, étant donné que l'un des organisateurs euh, est beaucoup engagé dans le domaine culturel, à savoir la liturgie dans l'Église, Oui. nous avons voulu apporter une touche spéciale, c'est-à-dire déplacer un artiste gospel Ouais. qui viendra rehausser l'éclat de cet événement, en l'occurrence le pasteur Grace Mutombo du Congo. Et en dehors du pasteur Grace, j'ai, par la grâce de Dieu, contacté tous les jeunes chantres du pays, tous ceux-là qui peuvent mettre leur talent à disposition pour que cet événement puisse vraiment réussir. Tous les chantres, Agnès Divine, Judith Lagrasse, Melchior Paul, David Matita, toutes ces personnes-là, je les ai contactées pour que vraiment la soirée des louanges puisse offrir à Dieu vraiment un sacrifice de louange digne de ce nom. Amen. Alors, à la fin de la convention, est-ce qu'on a prévu un concert? Bien évidemment, c'est ce que nous appelons soirée de louange, parce qu'on n'a pas voulu lui donner une autre connotation. On a préféré maintenir ce thème-là, soirée de louange, parce que si c'est le concert, tu sais, ça implique beaucoup de choses. Et avec déjà les charges que nous avons, s'il faut encore déployer un si grand matériel pour le concert, ça va nous coûter tellement cher. Donc nous parlons de soirée de louange. Il est vrai que tout ce que nous sommes en train de rassembler nous permettra vraiment de faire quelque chose de bien. D'accord. Alors, parce qu'il y a beaucoup qui aimeraient certainement avoir un stand pendant cette célébration, peut-être pour exposer leurs produits ou leurs matériaux à découvrir, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des modalités particulières? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, vous qui êtes du comité d'organisation, pour avoir l'information exacte? Pour l'instant, comme le site est en train d'être aménagé, nous avons prévu donner les modalités à 2 semaines de l'événement. Oui. Vu que le site où les stands seront posés, quand ça sera complètement aménagé, on pourra évaluer le nombre de tentes que ça va prendre. C'est à partir de ce moment qu'on pourra dire aux gens, bon voilà, si tu veux avoir de l'espace pour communiquer sur ton produit, alors voilà ce qu'il faut faire. Okay. Donc à 2 semaines, les frères et sœurs auront toutes les informations requises. J'ai déjà été interpellé par plusieurs personnes. Je les ai dit, à 2 semaines de l'événement, vous aurez toutes les informations. D'accord, pasteur. Alors, M. Samena, c'était spécial. Yaoundé également, Joseph Perfection, Sablénacle, sans oublier Kribi. Alors, à quoi doit-on s'attendre à Douala? Qu'est-ce qui fera la particularité de cette édition? La particularité de cette édition, c'est que déjà, il y aura une très grande mobilisation. Okay. J'ai dit à Messamena que je crois que la 14e édition de la Convention des jeunes au Cameroun risque d'être la plus grande. Parce qu'il y aura une très forte mobilisation. D'ailleurs, nous avons déjà beaucoup de pasteurs qui ont prévu fermer leurs églises pendant ces 3 jours. C'est-à-dire le vendredi, le samedi et le dimanche qui viendront. Donc tu te rends compte que ce n'est plus seulement l'affaire des jeunes. Tout à fait. Donc, beaucoup de pasteurs se sont impliqués dans la chose parce qu'ils comprennent l'importance qu'il y a de pouvoir encadrer la jeunesse parce que c'est eux, on appelle ça le fer de lance de la nation. Et ils ont essayé de se pencher sur ce concept pour pouvoir vraiment donner du tonus
à cet événement. Donc, il y aura, la particularité, c'est qu'il y aura une très, très grande mobilisation. Et nous avons un défi. Nous nous sommes dit que nous allons profiter aussi de cet événement pour évangéliser. Voilà. Parce que dans tout ce que nous faisons, la vision principale est de sauver les âmes. Amen. Donc, avec le pasteur Nyerek, on s'est dit que cette convention ne finira pas sans que les âmes ne soient sauvées. Amen. Et c'est cette touche-là que nous voulons apporter. Tout à fait. Et nous voulons mobiliser les jeunes. On s'est dit, on va parler avec le patriarche. Si pendant les 3 jours, on peut créer un instant, un espace peut-être d'1 heure de temps pour que les jeunes descendent sur le terrain pour parler de Jésus. Tout à fait. Et nous croyons que si on le fait, ça sera vraiment tout bénéfice pour le royaume. Ok, merci, pasteur. Alors, au milieu des jeunes qui viendront, est-ce que vous avez des consignes particulières à leur passer en termes d'habillement, en termes de tout ce qu'ils doivent préparer comme petit outil pour être à l'aise ici à Douala? Oui, bien évidemment. Nous allons dire aux jeunes qui sont en train de venir à Douala de se préparer. La préparation n'est pas seulement physique. Oui, La préparation, elle est morale, elle est spirituelle. Je dirais même surtout spirituelle, parce que c'est une rencontre spirituelle. amen. Bon, maintenant, pour ce qui concerne leur arrivée dans la ville, quand ils vont arriver, nous conseillons les jeunes de ne pas se balader. C'est-à-dire les différents sites qui ont été repérés où ils seront logés, vraiment que pendant les séjours, ils quittent le site pour l'église, ils quittent l'église pour le site, Tout à fait. pour éviter des incidents malheureux. La ville de Douala n'est pas comme les autres villes. On ne veut pas entendre qu'un enfant a été agressé. Oh non, je voulais aller rencontrer tel membre de la famille. Vraiment, nous voulons que les jeunes évitent cela. Tout à fait. Ils ne sont pas venus en balade, ils sont venus pour un programme spirituel et nous voulons que leur séjour vraiment soit orienté justement dans ce pourquoi ils se sont déplacés pour venir ici. Amen. Oui, bon, pour d'autres modalités, si on a d'autres choses à dire, on pourra communiquer plus tard. Alors, pasteur, en termes de commission, est-ce que vous avez déjà mis des commissions en place? Est-ce qu'elles ont déjà commencé à travailler? Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos? Oui, à propos des commissions, je peux dire oui, parce que vu que je fais partie d'une commission, par exemple la commission de animation, Oui, dont je suis le responsable. Bon, il y a aussi la commission prière, la commission logistique, protocole et sécurité. Il y a beaucoup de commissions donc, qui sont déjà en œuvre, en ok. train de travailler. Bon, il est vrai que vu la grandeur de l'événement, nous avons pensé que dès que le pasteur Nyerek reviendra du Congo, parce qu'il est en train d'aller au Congo pour la dédicace de l'église du pasteur Freddy, donc au retour, nous allons tenir une grande réunion Oui, avec toutes les commissions, ok. parce que nous serons déjà à presque 2 semaines de l'événement Tout à fait. pour que réellement tout soit activé. Et nous allons voir jusqu'où est-ce que les chefs de commission ou les responsables de commission sont allés. Nous allons voir ce qui est déjà fait, ce qui n'est pas encore fait. Et nous allons voir dans quelle mesure peut-être renforcer certaines commissions avec des ressources humaines pour que à la dernière minute, on ne soit pas surpris. Mais les choses sont en train d'avancer. D'ailleurs, hier, j'ai tenu une réunion ici à l'église avec beaucoup de jeunes dans le domaine, dans la commission animation. Donc, j'ai pu donner la charge, par exemple, du chef d'orchestre à un jeune frère et le directeur des chants. Je lui ai demandé de coordonner tous les chantres qui vont intervenir pendant la convention. Vu que ce n'est pas le programme d'une église, donc c'est plusieurs églises qui se rassemblent, alors nous essayons de mettre tous les vases au travail. C'est ceux qui sortent des autres assemblées, que ce soit Douala, Yaoundé, Bertois, Ibolova, Bafoussam, partout. Raison pour laquelle, pendant la convention, on aura peut-être 5 chantres
qui vont intervenir, Oui, qui ne sortent pas de la même localité. Donc, on va les prendre comme ça, qui ne sortent pas de la même église. Donc, les instrumentistes aussi. ok, Donc, nous sommes en train de travailler par la d'accord. grâce de Dieu. Ok, parfait. Alors, Parole Créatrice Info Télévision est dans le média, l'un des médias qui vous accompagne donc pendant cet événement. Comment appréciez-vous la communication jusqu'ici? Non, la communication, elle est, je dirais, parfaite parce que nous connaissons la force de frappe de Parole Créatrice. Nous n'allons pas oublier de remercier également Accel Média qui travaille depuis plus d'un mois sur la communication. Mais vu l'expérience du PCI, vraiment, nous disons merci parce que les choses sont vraiment en train d'avancer. Alors, dernière question, pasteur. Est-ce que vous avez un message particulier à passer à la jeunesse et à tous ceux qui viendront à l'occasion de cette 14e édition de la Convention internationale des jeunes? Si j'avais un message à donner à la jeunesse par rapport à cette 14e édition de la Convention des jeunes, c'est d'encourager tous les jeunes qui viendront à ce programme de venir dans un esprit de prière. Vous savez, lorsqu'il y a des programmes comme ceci, ce qui anime plus les jeunes, c'est le côté festif de l'événement. Ils ont tendance à oublier le côté spirituel. Et le but pour lequel le patriarche a tenu à rassembler les jeunes, c'est de pouvoir les communiquer les valeurs spirituelles qui les amèneront réellement à être des hommes qui peuvent défendre les couleurs du royaume demain. Pour cette raison, je prierai tous les jeunes qui viendront des 4 coins du Cameroun de venir dans un esprit de prière et de consécration parce que c'est une rencontre avec Dieu. Si nous venons dans cet esprit-là, je peux vous rassurer qu'au sortir de cette convention, chacun rentrera avec un témoignage. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci beaucoup, pasteur, l'évangéliste Bétu Salomon Fleury, d'avoir accepté l'invitation de PCI TV et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs de PCI TV, c'était l'invité du journal. Restez scotchés sur nos programmes et nous vous ferons part par la suite, minute by minute, l'évolution des préparatifs jusqu'à la tenue de la dite convention. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à bientôt.